Aujourd'hui, nous sommes au forum Oser l'entreprise à Argelès-sur-Mer. On est au lycée Bourquin et vous le voyez, eh bien, ce forum Oser l'entreprise va regrouper pas mal d'exposants, d'institutionnels et propose évidemment un large public de venir ici sur Argelès. Pourquoi pas trouver des formations, pourquoi pas trouver de l'emploi, pourquoi pas trouver des filières. En tout cas, le rendez-vous est pris, c'est aujourd'hui. Donc on se retrouve avec les exposants et les institutionnels de cette journée. Donc on se retrouve bien à l'intérieur de ce forum Oser l'entreprise. Je suis avec Stéphanie Michaud qui est du Pôle emploi d'Argelès-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Alors quel est votre rôle sur ce Pôle emploi Argelès? Alors moi je suis responsable d'équipe à l'agence d'Argelès-sur-Mer et je gère une équipe de 15 conseillers, entre 10 et 15 conseillers. Alors aujourd'hui, évidemment, ce forum Oser l'entreprise, c'est, j'allais dire, un petit peu du pain béni. Votre venue ici, elle n'est pas anodine, j'allais dire, plusieurs raisons peut-être. Oui, tout à fait. La première chose, c'est que dans le cadre de nos missions de Pôle emploi, eh bien, nous accompagnons les demandeurs d'emploi qui ont un projet à la création d'entreprise, puisque la création d'entreprise, c'est une solution de retour à l'emploi pour les demandeurs d'emploi. Donc on a une offre bien sûr de services d'accompagnement avec des prestations d'accompagnement, avec des partenaires. Comme par exemple des prestations comme Active Créa ou des ateliers que l'on peut mettre en place comme l'émergence du projet de création d'entreprise. Et puis, bien évidemment, parce qu'on travaille en partenariat avec le Cap entrepreneurial d'Argelès-sur-Mer et la communauté de communes Illibéris pour ce territoire et le développement du territoire. Alors aujourd'hui, un forum Oser l'entreprise, comme son nom l'indique, c'est un forum. Donc on attend quelques personnes, j'allais dire. Quelles sont vos attentes pour cette journée? Quel genre de public? Alors, le forum est ouvert à tous, il n'y a pas de limitation. Pour autant, l'agence d'Argelès a convoqué et invité des demandeurs d'emploi ayant un projet déjà renseigné dans leur dossier, qu'ils ont partagé parfois avec leurs conseillers. Et donc, on les a invités à venir participer à ce forum afin de rencontrer l'ensemble des partenaires qui vont pouvoir les aider dans leur création. Sur Radio Val d'Espire, on laisse toujours le mot de la fin, donc peut-être quelque chose qu'on aurait oublié de dire. Euh, Un moyen de contact peut-être. Oui, alors le conseiller de Pôle emploi, si vous avez un projet de création d'entreprise, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Pôle emploi. Il saura vous diriger. Et puis après, dans chaque agence Pôle emploi, on a aussi des référents spécifiques, experts de la création d'entreprise qui sauront vraiment vous donner toutes les pistes pour vous accompagner. Merci beaucoup. On se retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour d'autres interviews de ce forum Oser l'entreprise. Alors, toujours sur ce forum Oser l'entreprise à Argelès-sur-Mer, je suis aujourd'hui avec Monsieur Hébard. Bonjour Monsieur Hébard. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui, on va parler de Sofacom et puis surtout d'émergence by Sofacom. Alors c'est quoi, puisque aujourd'hui vous êtes exposant ici, qu'est-ce que représente cette structure, j'allais dire, émergente, c'est le cas de le dire? Alors Emergence c'est un centre de formation donc certifié Calliope, c'est-à-dire que nous avons accès donc, au plus haut niveau de certification des centres de formation et nous accompagnons donc, le futur chef d'entreprise au travers d'étapes personnalisées et individualisées donc, sur la partie entrepreneuriale. Alors j'ai cru comprendre en regardant un petit peu la déco du stand qu'il y avait des choses qui étaient 100% gratuites. Alors oui, 100% gratuite. Okay. La partie formation, la partie des formations dites de groupe, nous organisons en fait tous les 3 mois des formations thématiques, comme par exemple la prochaine est une formation sur le digital marketing. Nous organisons ça soit au camp entrepreneurial d'Argelès-sur-Mer, soit dans des salles qui sont privatisées, pour pouvoir faire monter en compétence le chef d'entreprise sur des sujets divers. Alors émergence, j'allais dire, c'est un petit peu que la partie émergente. Sofacom, c'est aussi pas mal de choses. On peut détailler un petit peu tout ça? Bien, écoutez, la société Sofacom donc, a été créée en 2004 et aujourd'hui certifiée sur les logiciels EBP.
Un logiciel, donc un acteur très fort en termes de logiciels informatiques sur la comptabilité et la gestion commerciale. Et nous sommes également donc accompagnants sur la montée en compétences sur les logiciels et sur divers logiciels, d'ailleurs variés, que ce soit en comptabilité, en gestion commerciale ou en paye. Alors aujourd'hui, ce forum Oser l'entreprise à Argelès-sur-Mer, c'est important pour vous d'être présent sur ce genre de forum? Alors c'est important puisque l'ADN de Sofacom et d'Emergence est très très orienté sur la relation de proximité. Nous sommes sur le territoire d'Argelès-sur-Mer parce que nous sommes situés à Bages et donc nous souhaitons conserver ce lien très fort avec nos clients et nos accompagnés. Aujourd'hui sur ce forum Osons l'entreprise, je suis avec Nathalie Regon-Planas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes justement au développement économique de la communauté de communes Albert Illibéris Côte-Vermeil, ou Côte-Vermeil Illibéris plutôt. Et j'allais dire, cette journée, c'est un petit peu la vôtre indirectement. Alors effectivement, en tant que vice-présidente au développement économique, c'est un moment fort de l'année qui permet à des jeunes entrepreneurs ou moins jeunes entrepreneurs, ou peut-être des entrepreneurs aussi qui veulent reprendre une entreprise, de rencontrer tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont à voir avec la création et la reprise d'entreprise. Donc pour eux, c'est en un même lieu pour pouvoir trouver des solutions à leurs questions. Alors, une question bête comme ça, quatrième année, comment se passe un petit peu cette journée au fil des années? Comment ça évolue en bien ou en moins bien? Alors effectivement, on s'améliore, je pense, d'année en année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on le fait en collaboration avec la communauté de communes du Val-Espire. Donc on alterne une année sur deux à Argelès et à Céret. Et effectivement, on écoute les recommandations qui nous sont faites et on s'adapte. Donc on s'adapte en termes de partenaires qui sont présents à chaque fois sur les forums et aussi par rapport aux personnes qui viennent comme visiteurs, voilà, pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc cette année, par exemple, il y avait des tables rondes qui permettaient aussi d'avoir un avis éclairé sur le monde entrepreneurial, sur ce que ça représente, sur les leviers qu'ils peuvent avoir, sur les financements aussi qui sont possibles. Alors, j'allais dire aussi en termes d'exposants, aujourd'hui, je suis très agréablement surpris, puisque c'est ma première année, de retrouver autant de partenaires officiels qui proposent leurs services. On ne le sait pas forcément effectivement, mais il y a énormément d'institutions finalement qui peuvent apporter de l'aide aux jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneuses aussi, et qui sont là vraiment pour les aider. Et c'est vraiment l'idée de ce forum, de les rassembler en un même lieu pour que les personnes puissent aller à leur rencontre très facilement. Le rêve, d'ici un an ou deux, quelle serait l'évolution souhaitée ou souhaitable? Peut-être recevoir encore plus de monde, je ne sais pas, ou éventuellement développer ça ailleurs? Alors nous, on est vraiment sur notre compétence développement économique, donc à l'échelle des communautés de communes. Je pense que c'est vraiment, il faut aller aussi vers la qualité, vers l'accompagnement. C'est aussi en ça que sont très importantes les pépinières d'entreprise, à la fois Valop sur Céret et le pôle entrepreneurial Le Cap sur Argelès, parce que c'est aussi en les accompagnant sur le plus long terme qu'on pérennisera ces nouvelles activités. Et ça, c'est le plus important, parce qu'effectivement, être dans la création ou dans la reprise, et finalement pour une activité ou une entreprise qui ne durera pas dans le temps, ça n'est pas satisfaisant pour nous. Ce qui est satisfaisant, c'est effectivement qu'il y a un ancrage sur le territoire, très important, qui est aussi une prospérité, donc avec une création d'emplois. Et là, on aura gagné effectivement notre objectif, on aura atteint notre objectif. Donc un suivi un petit peu à l'année aussi pour certains. Quel autre type d'événement y a-t-il sur la communauté de communes Albert Côte-Vermeil Illibéris du même type? Il y a d'autres choses qui se font en termes d'économie? Alors en fait, donc je vous parlais du CAP, donc le pôle entrepreneurial, où là aussi, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons pour aussi faciliter l'approche des futurs entrepreneurs qui ont une idée en tête, qui sont pratiquement dans la création de l'entreprise ou parfois juste au début de la commercialisation et qui ont besoin d'un soutien, que ce soit en termes d'expertise comptable par exemple. Il y a aussi les notaires, les avocats qui sont présents, le département. Donc en fait, ça permet en fait d'avoir un soutien quotidien, vraiment
très spécifique par rapport à la demande de la personne qui veut monter son activité. Ça, c'est très important. Ensuite, ce que nous avons sur le territoire aussi qui est très très important, c'est le soutien à la filière vitivinicole avec le développement du Masretsch. À la fois donc sur le no-tourisme qui est à venir très prochainement, aussi sur le soutien à la filière en direct et avec l'IRS, l'Institut régional de sommellerie. Voilà, qui va prochainement commencer des formations qui sont aussi en adéquation avec nos territoires. Alors des formations courtes, mais aussi des formations longues dans l'excellence de la sommellerie. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes au micro de Radio Val d'Espire. Je vais vous laisser le mot de la fin, bien sûr, peut-être un prochain rendez-vous, un moyen de contact, je ne sais pas. En tout cas, c'est une tradition sur Radio Val d'Espire. Alors effectivement, pour tous les jeunes entrepreneurs qui sont intéressés, c'est de prendre contact avec les pépinières d'entreprise, que ce soit Valup à Céret ou le CAP pour l'entrepreneurial à Argelès-sur-Mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, le forum Oser l'entreprise se termine ici à Argelès-sur-Mer. En tout cas, j'espère qu'on a été très, représentatif avec nos petites interventions sur Radio Val d'Espire et en vidéo avec notre ami partenaire de Sudeco. En tout cas, moi, je vous souhaite un agréable moment sur Radio Val d'Espire et Sudeco. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci.